Hello, on va parler tampons. J'ai reçu mon petit colis de l'été de la petite française. Ben oui, je vais passer d'été au lieu d'un été de fatigue, donc voilà. Donc la petite française a fait 2 sortes de tampons cette fois-ci. Donc je vais vous en parler. Donc, elle a sorti des cuirs. Ça, c'est la nouveauté. Vous voyez, voilà, ça, c'est des cuirs. Donc la plupart des gens savent comment utiliser les cuirs, n'est-ce pas? Puis vous avez les tampons Klink, qui sont les tampons montés sur mousse. Vous voyez, voilà. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Et dans les tampons en caoutchouc, ça c'est d'une autre marque, vous avez les tampons qui sont en fait non montés, tout simplement. Donc je vais vous montrer tout ça, comment on fait. Donc déjà on va commencer par les blocs acryliques. Donc vous avez différentes épaisseurs dans les blocs acryliques, vous avez des plus fins. Celui-là, je suis trafiqué, donc je vous montre. Voilà. Bon, désolé. Je ne compte plus très bien celle-là. Donc, vous avez, ça, c'était cette large-là. Vous voyez, ici, il est en double. En fait, j'en ai collé 2 l'un sur l'autre avec des points de colle sur les coins. De la colle qui colle très fort, Livy Body. Et donc, voilà. Maintenant, j'ai un bloc qui, pour moi, est bien parce que j'ai la place pour une de mes doigts. Tandis que là, ben, ça m'embête. C'est la série de blocs Artemio. Je vais aller en rechercher et je vais refaire la même chose parce que cette épaisseur là pour moi est plus facile. En fait, quand vous mettez comme ça, vous savez beau, moi on touche toujours avec les doigts le papier. Il suffit que vous ayez un peu d'encre et c'est fait, vous avez des taches et je suis spécialiste pour ça. Donc voilà. Donc ça, je vous en parle après. Mais bon, ça, c'est une petite astuce pour les blocs trop fins. Vous achetez de l'eau, hop, et vous collez ensemble. Voilà. Et puis vous avez ceux, bon vous voyez chez moi ils sont défoncés, je dois les nettoyer. Vous avez ceux qui sont plus épais, qui sont rainurés. Pour moi c'est les mieux, parce qu'en fait votre pouce il va bien au milieu. Ils ont une bonne épaisseur et votre pouce vous lavez bien, parce que vous rentrez dans le creux avec votre doigt, vous voyez. On doit être dedans. Et là ben, vous avez pour mettre, il faut les prenez mais d'une facilité et votre doigt ne dépasse pas naturellement. Et alors il y a celui-là qui est le quadrillé. Celui-là il est bien pour être bien droit. Je le dis franchement. Les lignes sont bien. Dommage qu'ils ne sont pas incrustés dans le bloc. Parce que moi il ne s'effacerait pas. Et celui-là en fait il est ondulé. Bah, il est pas mal non plus. Et surtout il est très épais. Donc lui c'est pas grave qu'il n'y a pas de rainure, on va dire au milieu. Mais vous l'avez bien. En main. Par contre il est assez lourd. Voilà. Mais donc moi je préfère le plus épais. Ceux-là et ceux-là, ne me demandez plus la marque, ça fait longtemps que je les ai. Je les recherche parce que même moi, je ne sais plus où je les ai achetés. Mais si vous en trouvez des avec des rainures comme ça, assez épais, moi je vous les conseille. Ou alors plus épais et un peu ondulé parce qu'en fait on prend bien. Moi qui n'ai pas des mains très très grandes en fait. Là c'est déjà un petit peu grand pour moi, on va dire, donc je vais dans les creux. C'est con, hein, mais c'est comme ça que vous avez bien votre tampon en main. Donc voilà, donc, il vous faut plusieurs tailles. Parce qu'un tampon plus petit sera mieux sur un plus petit tampon et un plus grand sera d'office sera plus grand. N'est-ce pas? C'est juste la bête logique. Donc, alors, les tampons comme ça, en clean qui sont montés. Donc ça, c'est la nouvelle collection Mabou de la petite française. Donc elle vous a sorti 2 planches en cuir, 2 planches en tampon caoutchouc. Alors, les tampons caoutchouc tiennent plus longtemps dans le temps. Maintenant, franchement, moi je préfère les cuir parce qu'on a beaucoup plus facile à les utiliser. Donc ça, c'est les 2 Klink. Et ça, c'est les 2 Clear de la même collection. N'est-ce pas? Mais bon, voilà. Donc en fait, ceux-là sont montés sous mousse électrostatique. Ce qui va vous permettre de coller à votre bloc acrylique. Voilà. Alors, vous pouvez les utiliser en grand. Vous pouvez les couper. Moi, je préfère les couper. Je vais déjà vous montrer si vous voulez laisser en grand. Je vais utiliser après ça tampon. Il y a des différents modèles. Moi, j'ai pris la Vassem parce que j'aime bien le fait qu'en fait, elle s'écrase naturellement. Vous voyez, les 4 coins rentrent en fait dedans.
ceux-ci et ceux-là dedans. Vous avez 2 petits aimants et ils ont des petits bouts en plastique pour les prendre. Parce que si il n'y a que les aimants, c'est très compliqué à prendre. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ceci. Donc je prends, enfin moi je travaille sur papier aquarelle. Hop, désolé, j'ai un petit peu fait de la place. En fait mon bureau est très petit, hein, pour ceux qui connaissent. C'est très petit chez moi. Donc voilà, donc, vous pouvez l'utiliser comme ça. Mais je vous dis franchement, je ne vais pas le faire parce que vu qu'il est en grand, ça va pas être génial. Donc en fait, vous devez juste faire attention où arrive votre petit bout. Parce que si vous mettez ça là, vous mettez votre page comme ça, ben ça va pas le faire quand ça s'écrase. Vous allez avoir une épaisseur, tout simplement. Donc moi je décale mon papier. Et voilà, je passe à côté tout simplement. On en met en dessous, un au-dessus. La même chose, vous n'allez pas où il y a là, parce que ça doit s'écraser. Voilà. Donc, vous placez votre tampon. Vous venez refermer, hop, et vous poussez. On va toujours faire de la place. En fait, j'ai 2 cisternes, donc je vais vous montrer avec les 2 cisternes, mais bon, allez. Voilà, comme ça je peux ouvrir ma presse. Voilà, donc, je prends la Versafine. Moi j'aime bien en noir, tout ça. J'encre bien. Hop. Et puis vous venez appuyer, et vous appuyez bien partout. Voilà. Les presses à tampons, vous en trouvez différents modèles dans différents magasins. Moi, je l'ai acheté sur Salon. Et donc, vous voyez, il y a des bouts qui ne sont pas pris. Voilà. Et ben, on recommence. Vous allez faire plusieurs passages. Vous repérez bien où ça n'a pas pris. Faites attention que le papier dans dessous n'a surtout pas bougé. Et vous venez pousser. Vous allez voir, même avec la presse, ça risque fort de ne pas être nickel. Donc de devoir repasser avec un marqueur, par contre. Désolé, un marqueur, un feutre. Vous voyez, on a des bouts en plus. On recommence. Après, je vous montrerai autrement. Voilà, c'est plus ou moins bon, on va dire. Voilà, donc vous voyez, il y a des mots qui sont pas tout à fait bien pris. Vous pouvez le refaire 36 000 fois. Moi, je m'arrête là parce que chaque fois que vous repassez de l'encre, vous allez avoir en fait, ça va devenir de plus en plus épais, ce qui moi ne m'intéresse pas. Donc voilà. Donc ce système-là, ben, eh bien, si vous avez par exemple la sorcière tout seul, ça va le faire. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc, pour avoir la sorcière seule, il faut la découper. Donc j'ai d'abord nettoyer mon tampon pour ne pas en avoir partout sur mes mains. Tout simplement. Voilà. Donc moi c'est un petit spray d'eau et donc j'ai fait des petites lingettes microfibre que j'ai pliées en 4. Et puis je suis venue coudre les bords bêtement. Là ici, elle est temps qu'elle aille à la lessive parce que elle est dégueulasse. Je devrais en prendre une nouvelle, je le dis franchement. Voilà. Bon, moi ça ne me dérange pas que c'est pas nickel, je vous le dis franchement. Mais bon. Alors, vous prenez un ciseau et en fait vous pouvez venir découper votre tampon. Moi, c'est ce que je préconise. Je vais ni trop près ni trop loin du tampon, sinon vous allez avoir les bords du tampon. C'est le désavantage des tampons cliniques, je trouve, personnellement. Par contre, en durée, c'est clair que leur durée de vie et leur qualité d'impression est mieux que les clears. Ça, oui, mais je préfère les clears quand même. Voilà. Hop. Bon,
Je vais vous faire que celle-là en vidéo, je vais pas vous faire tout. Hein, le reste, je couperai après. Donc voilà. Donc, je coupe bien. Vous prenez un ciseau qui coupe bien. C'est mon bloc qui s'est cassé la figure. Et vous venez donc contourner votre motif. Tout simplement. Voilà. Tac. Voilà. Donc, voilà. Donc, je reprends ma feuille. Un petit autrement. Hop là, pardon. Moi, ils seront toutes les deux l'une à côté de l'autre. Toc. Et toc. Donc voilà. Et une fois découpé, vous allez voir, ça va déjà aller beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez la différence? Donc même si vous pouvez laisser en entier, même si vous avez une presse à tampon, découpez. Je le dis franchement, découpez. C'est nettement mieux, n'est-ce pas? Voilà. Quand c'est découpé, quand c'est pas découpé. Voilà, ça c'est pour une chose. Alors, je vais prendre un autre motif, faut pas faire toujours les mêmes motifs, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la presse à tampon. Alors, vous avez le tapis de 6X. Je vais prendre un autre tampon. Là, je vais faire la petite étiquette. Non, la lanterne, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Pardon. Donc, voilà. Désolée, je découpe vite. La boum. Voilà. Tac. Hop. En fait, si vous laissez les toits, vous allez avoir les bords du tampon. C'est pour ça qu'on découpe comme ça. Donc voilà. Donc là, vous prenez une petite plaque acrylique adaptée à la taille de votre tampon. On vient ancrer. Je pousse tout, mais j'ai plus de place. On vient ancrer comme les autres. Et en fait, c'est un tapis qui s'écrase. Et là, vous allez voir, je risque fort d'avoir les bords, par contre. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien ce tapis-là. Je le dis franchement, je l'utilise souvent. Ça, c'est de 6X. Moi, je l'ai acheté à la bulle à scrap. Elle a plus ce modèle-là, mais elle en a un autre. Et en fait, vous avez un côté très dur et un côté moins dur. Et ça s'écrase, donc votre tampon, il est toujours nickel. Voilà, ça, c'est pour ça. Alors, je vous avais dit que j'allais vous montrer pour ce style de tampon. Parce que bon, les clears, tout le monde connaît, je pense, n'est-ce pas? Je peux vous montrer un clear après. Je vais peut-être vous montrer avant, vous allez dire. Hop, je vais faire ça. Je vais vite vous montrer avant. Donc, moi, les tampons clear, hop, je ne prends même pas ça. J'ai une plaque en verdure, j'ai pas de souci pour les clears. Ils sont les clears maintenant. Ah, j'en ai partout. Voilà. Allez, on va faire des petits personnages. Hop. Donc, les petits personnages. Donc, les clears. Voilà. L'avantage des clears, c'est qu'on peut voir à travers. Donc, vous enlevez bêtement, toujours sur votre bloc acrylique. Voilà, vous pouvez utiliser la presse à tampon, vous pouvez utiliser le tapis, il n'y a pas de problème. Mais je dis, moi, vu que j'ai une plaque en verre, j'en ai pas besoin en fait. Donc voilà.
bêtement. Hop là. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'avantage. Donc, je prends madame la petite citrouille. Bêtement. Une feuille très très fine. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, vous allez tamponner sur un papier très fin. Voilà. Vous allez découper. Voilà. Pour détourer, je préfère l'autre ciseau. Donc je change. Voilà. Vous allez vraiment plus près de votre motif. C'est super important pour cette technique-là. C'est pour ça que je préfère les clear, même s'ils ont une durée de vie moins que les caoutchoucs. Même si vous les trempez, enfin vous les tamponnez dans de la pâte de structure, que votre empreinte va être moins belle. Mais vous voyez où vous tamponnez et vous pouvez faire des compositions comme ça à gogo. Moi, c'est ce que je vais faire pour la petite française, pour ma DT. Déjà ici. Donc, je vous montre. Je vais faire une petite découpe comme ça. Ce que je ne peux pas faire avec les tampons clean parce que je ne vois pas où je tamponne. Donc, je suis obligée de le faire avec les tampons clear. En clean, ça ne marche pas. Qu'il soit monté ou non monté, ça ne change rien. C'est juste le fait que vous ne voyez rien. Donc ici, vous avez créé un masque. Donc, je vais vous faire avec ce petit personnage-là. Donc, on fait la scène. Hop là. On tamponne. Vous mettez votre petite citrouille là où elle doit. Si vous avez des post-it, c'est plus facile, je vous le dis franchement. Moi, je n'en ai pas, donc je fais comme ça. Voilà, on visait bien. Et voilà. Voilà, vous avez créé un nouveau motif en fait. Donc, je vous montre la même chose. Je vais intégrer le petit personnage maintenant. Et je veux que les citrouilles soient devant. Donc, je vais continuer au système petite citrouille. Continuer à mettre, j'aurais même dû en faire peut-être deux. Ouais, à mon avis, je vais en faire un deuxième. Voilà. Donc voilà. Donc je vais insérer mon petit personnage là. Donc je remets une. Je remets une autre que j'ai tamponnée sur une page au vieux livre. Voilà. Là, on va faire gaffe que ça ne bouge pas. Que c'est pas des post-it, c'est pour ça que l'avantage du post-it c'est de coller à un endroit donc vite dessus que ça ne bouge pas. Mais j'en ai plus, donc voilà. Oh ben je vais prendre un autre petit personnage tant qu'à faire, hein. On va s'amuser. Voilà. Donc celui-là avec le petit parapluie. Allez, c'est le petit parapluie. On va prendre un autre petit personnage de Valérie. Petits animaux. Petits animaux comme elle appelle. Elle est faite à toutes les saisons, vous avez un petit animal. Et donc là je viens, hop, je veux pas que les bottes dépassent, moi évidemment. Donc voilà. Voilà. Vous avez intégré votre petit personnage. Et vous complétez comme ça avec tout ce que vous voulez, en faisant les petits caches. Moi je les garde, je les glisse derrière mon tampon. Comme ça je ne dois pas les refaire. Et quand vraiment je vois plus rien, je les jette. Donc voilà, ça c'est un petit truc. Voilà. Donc vous vous rendez bien compte qu'avec les clears, c'est une chose impossible malheureusement. Avec les clears, avec les tampons caoutchouc, c'est impossible de faire ça. Voilà, donc voilà, nous voici aux tampons non montés. Donc les tampons qui sont en caoutchouc mais non montés. Hop, merde, désolé. En fait, je prends les petits ciseaux de chez Action parce qu'ils coupent très bien pour ces conneries-là en fait. Donc je vous montre. Donc, vous faites comme pour l'autre qui est déjà monté, vous découpez. Ça même plus facile parce que ça
c'est plus fin, par contre ça bouge dans tous les sens. Hein. Donc voilà. Donc moi je vais vous montrer un seul. Comme pour les autres, vous adaptez suivant la grandeur de votre tampon. Hop. Donc ici, moi je m'amuse pas à trop découper, je le dis franchement. Voilà. Tac. Donc voilà, donc j'ai mon petit chat. Donc je vais prendre mes plaques. C'est un lot de plaques, en gros j'ai sacrifié, on va dire. J'ai bougé la plume, attendez. Qui sont recouverts, donc vous voyez, de ce papier enfin jaune. En fait c'est un collant. Ça se nettoie. Vous trouvez ça sur internet si vous cherchez comment nettoyer Tack and Peel. Je sais pas si ça se prononce comme ça parce que moi anglais hein, c'est mort. Donc en fait c'est un système qui est autocollant. Donc en fait quand vous le mettez sur votre plaque, moi au début, la première fois que j'avais acheté, je mettais sur la plaque, je voulais l'enlever. C'est la merde, je vous le dis franchement, c'est la merde. Donc vraiment, vous collez, vous utilisez une partie de vos plaques rien que pour ça. Donc moi j'ai fait 3 modèles. J'ai une grande, j'ai la moyenne et j'ai la petite. Du même lot d'Artemio que j'ai fait ceux-là. Je suis juste allée, je vous dis, chercher un autre lot pour remettre 2 sur 2 parce que c'est trop fin. Il n'y a rien à faire, pour moi c'est trop fin, ça va pas. Donc en fait la même chose, vous adaptez suivant votre motif. Donc voilà, celui-là malheureusement il est trop petit. Donc je devrais prendre la grande. Qui est fort grande. Et vu que chaque fois vous sacrifiez des plaques, moi je fais qu'avec ces 3 modèles parce que je n'ai vraiment que ces marques là ou Sagapo que j'ai souvent. J'ai Scrap by Fleur qui m'envoie des tampons qui sont non montés, donc j'utilise ça. Donc en fait vous venez coller votre Tack and Peel sur votre truc. Vous voyez, elle n'est pas très propre, mais bon. Donc je dis ça se lave. Je connais plus par cœur. Je sais que sur internet on peut laver 2 ou 3 fois et après il faut enlever et il faut racheter un paquet et remettre. Donc quand après vous remettez toujours en stock, vous remettez votre papier. Il y a un côté mat, il y a un côté brillant. Le côté brillant va sur le collant. Le côté mat va au-dessus. Voilà. Ok. Votre plaque, elle est prête. Donc ici j'utilise la grande. Moi vous voyez ici la petite, celle que j'utilise le plus, ça colle plus. Donc je vais devoir la laver et je vais essayer de recoller le truc. Et si ça va pas, ben, je devrais changer. Donc je devrais racheter un paquet comme ça en entier et couper un bout. Tout simplement. Mais ils sont vieilles, hein, ça fait je sais pas combien de temps que je les ai. Donc vous enlevez. Vous mettez votre tampon. Vous pouvez monter ces tampons sous mousse easy. Je sais plus si j'en ai. Attendez, je vais vous regarder ici. Et encore ici en stock. Hop, j'en ai encore, je crois. Ouais, j'en ai encore. Non. La petite française en vend. Ça, moi, c'est encore un bout de la compagnie des elfes. Donc, c'est de la mousse qu'on colle sous le tampon. Il y a différents modèles. Donc, vous collez votre tampon dessus, puis vous venez l'étourer, et votre tampon, ben, il est monté. J'utilise ça de moins en moins parce que je trouve que ça prend moins de place comme ça. Mais bon, voilà, c'est juste toujours. Hop là, évidemment, vous voyez, ça colle. Hein. Donc, je range. Je rangerai mieux après. En attendant, voilà. Donc, là, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser votre tapis, vous pouvez utiliser votre presse à tampon, enfin la presse à tampon pas, la presse à tampon pas, j'ai des bêtises, vu qu'il n'est pas monté, il faut le monter. Donc, le tapis 6X, vous pouvez l'utiliser. Moi, je n'utilise pas toujours parce que j'ai une plaque en verre, donc ça va. Quand je mets sur une autre table, je l'utilise. Ici, bah. Donc je travaille sur du papier aquarelle. Je vais vous faire plusieurs journal avec tout ça. Donc je prévois déjà, donc moi je tamponne toujours comme ça quand c'est des grands motifs, pour moi c'est plus facile. Donc voilà. Donc je vais mettre mon motif en plein milieu. Et vous allez voir, on frotte bien. Et voilà.
ça a imprimé. Et donc, comme vous voyez, vous avez les petits bords. Et ça, bon, moi, ça sera caché. Quand c'est monté, vous avez les bords qui se voient beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est pas le plus des tampons que j'achète, mais bon, voilà. Ça, tout le monde sait ce qu'il veut. Enfin, voilà. Je vous dis à bientôt. Donc, n'oubliez pas, Petite Française vient de sortir toute sa collection Mabou. Il y a 4 planches, donc. 2 en caleçon monté. Et 2 en clear. C'est la grande nouveauté. Vous pouvez les retrouver chez Ephemeria ou sur le site de la Petite Française. Et je vous dis qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver, tout aussi jolies. Ça va venir, ça arrive pour les autres saisons. Voilà, bisous.